Écoute attentivement, mon jeune ami, assieds-toi, respire, laisse un vieil homme de Cujurian te parler avant que tu ne te précipites. J'ai enterré des amis, j'ai enterré des rêves, j'ai enterré des versions de moi-même qui pensaient tout savoir. Et maintenant, avec des mains tremblantes mais un esprit clair, je te parle. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet le plus difficile en économie. Et si tu es sage, tu n'interrompras pas ces paroles avec des excuses. Quand tu atteins mon âge, les excuses deviennent très coûteuses. Nous n'allons pas parler de comment devenir riche. C'est la partie facile. N'importe quel idiot peut rêver de devenir riche. J'ai entendu des jeunes hommes, à chaque décennie de ma vie, parler de devenir riche. La plupart parlent encore. Nous allons parler de comment ne pas être pauvre. C'est la partie difficile. C'est la leçon que la plupart des gens évitent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Moi aussi, je l'ai évité quand j'étais jeune. Et j'ai plié cela avec vous jurant de ma vie. La plupart des gens pensent que la pauvreté est un manque d'argent. Ils ont tort. La pauvreté n'est pas un chiffre sur un compte bancaire. La pauvreté est une force gravitationnelle. C'est un piège. C'est un système en boucle fermée conçu pour te garder à l'intérieur, à tourner en rond jusqu'à ce que tu manques d'énergie et que tu t'éteignes. J'appelle cela la physique de la pauvreté. Et quand tu la comprends, tu arrêtes de blâmer la chance et tu commences à étudier les forces. Je l'ai appris à la dure, non pas dans les livres, mais avec des poches vides. Si tu veux comprendre pourquoi tu es bloqué, tu dois comprendre la science des fusées. Quand une fusée essaie de quitter la Terre, elle lutte contre la gravité. Pour atteindre l'orbite, elle doit atteindre une vitesse précise. On appelle cela la vitesse de libération. Souviens-toi de ce mot, car ta vie en dépend. Ah, Cujurian, je te promets que ta vie en dépend réellement. Si la fusée utilise Q% du carburant nécessaire mais n'atteint pas cette vitesse précise, sais-tu ce qui se passe? Elle ne parcourt pas Q% du chemin vers la Lune, elle retombe sur Terre et elle s'écrase. Voilà à quel point la gravité est impitoyable. La vie l'est tout autant. Elle ne récompense pas le presque, c'est exactement ce qui arrive à la classe ouvrière. Tu travailles dur, tu économises un peu d'argent, tu essaies de sortir du trou, tu arrives à mi-chemin du mur, puis quelque chose arrive, ta voiture tombe en panne, tu tombes malade, le loyer augmente, la gravité s'active, parce que tu n'as pas atteint la vitesse de libération, tu retombes tout en bas, et la vie ne s'excuse pas quand tu tombes. Je suis tombé plus de fois que tu n'as vécu d'années. En réalité, tu tombes plus bas qu'avant parce que maintenant tu es découragé. Maintenant, tu es fatigué. Maintenant, tu as moins de carburant et le découragement est plus lourd que la dette. J'ai porté les deux. La dette est plus légère. C'est pour cela que travailler un peu plus dur ne fonctionne pas. Dans la physique de la pauvreté, un effort linéaire produit 0 résultat. Tu as besoin d'un effort exponentiel pour briser l'attraction gravitationnelle. L'effort seul ne suffit pas, il doit être dirigé. J'ai gaspillé des plans, décennies à travailler dur, dans la mauvaise direction. Tu dois comprendre que le système est truqué contre toi. Passe à cause d'un complot, mais à cause des mathématiques, les chiffres n'ont aucune pitié. Et à mon âge, je peux te le dire, les chiffres gagnent toujours. La pauvreté est coûteuse. Quand tu es pauvre, tout coûte plus cher. Tu ne peux pas acheter en grande quantité.
Donc tu paies un prix unitaire plus élevé pour la nourriture. Tu ne peux pas te permettre de bonnes bottes, alors tu achètes des bottes bon marché qui se cassent chaque année. Tu ne peux pas te permettre un bon dentiste, alors tu attends que la dent pourrisse et tu dois payer un traitement de canal. Et chaque retard devient plus cher que le problème initial. J'ai retardé des choses dans ma vie. Le retard envoie toujours la facture plus tard avec intérêt. On appelle cela la théorie des bottes de Jim sur l'injustice socio-économique. Le système te fait payer une pénalité parce que tu es pauvre. Il te facture des pénalités de retard, il te facture des frais de découvert, il te facture des taux d'intérêt plus élevés parce que tu es un risque. Alors tu cours une course avec un sac à dos lourd pendant que les riches courent avec le vent dans le dos. Et ensuite, on te demande pourquoi tu es fatigué. J'ai que juriant. Je suis fatigué, mais pas à cause du travail, à cause de voir les gens ignorer cette vérité. Et voici la partie la plus dangereuse. La pauvreté n'est pas seulement externe, elle est interne. Quand tu restes trop longtemps dans ce piège, elle change ton cerveau. Elle reprogramme tes circuits neuronaux. Elle te met dans un état constant de fuite ou de combat. Ton QI baisse, littéralement. Tu arrêtes de planifier pour dans cirtans et tu commences à t'inquiéter pour dans 6 minutes. Tu deviens réactif, pas proactif. Et un homme réactif ne peut jamais construire une vie proactive. J'ai passé trop d'années à réagir. C'est la boucle de la pauvreté. Faible revenu mène au stress. Le stress mène à de mauvaises décisions. Les mauvaises décisions mènent à l'absence d'actifs. L'absence d'actifs mène à un faible revenu. Encore et encore, un cercle vicieux parfait. Et les cercles semblent sûrs parce qu'ils sont familiers. Le confort est la prison la plus dangereuse que j'ai jamais vue. Mais il y a une issue. Les lois de la physique peuvent être brisées si tu as suffisamment de force. Chaque prison a une faiblesse. Je ne te parlerai pas avec cette voix calme si je n'y croyais pas. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire ce piège. Nous allons examiner les 5 chaînes spécifiques qui te retiennent. Les chaînes ne se brisent pas par accident, elles se brisent sous la pression. J'ai brisé quelques chaînes dans ma vie, cela fait toujours mal au début. Nous allons parler de la taxe de rareté qui épuise ton cerveau. Nous allons parler du piège de la dopamine qui vole ton argent. Nous allons parler du piège du revenu linéaire qui gaspille ton temps. Et enfin, je vais te montrer comment construire ton propre moteur, comment générer la vitesse de libération nécessaire pour quitter point net, définitivement l'atmosphère de la pauvreté, et une fois que tout est parti, tu ne dois jamais, ne romantise pas la souffrance, échappe-toi-en. Une fois que tu brises l'orbite, tout change. Les frictions disparaissent, le silence arrive et tu peux enfin voler. Mais d'abord, nous devons survivre au lancement. Chaque lancement tremble avant de s'élever. Mes mains tremblent maintenant, mais mon esprit est stable. Et commençons le compte à rebours. Entrons dans la première boucle. Je l'appelle la taxe de rareté. Et si tu ne bats pas celle-ci, les autres te battront. J'ai vu des vies entières être avalées par ce premier piège seulement. La plupart des gens pensent que si on donne de l'argent à une personne pauvre, 16 problèmes sont résolus. Mais si on donne des millions à un gagnant de loterie, il est souvent de nouveau ruiné en 3 ans. Pourquoi? Parce que la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est un manque de bande passante cognitive. L'argent sans discipline est comme du carburant sans direction.
J'ai vu des hommes hériter de richesses et les pas perdre plus vite qu'ils ne les avaient gagnés. Il y a eu une étude célèbre menée par Sandil Mullainathan à Harvard. Il a découvert que lorsque ton esprit est consumé par le stress financier, lorsque tu t'inquiètes de payer le loyer ou de réparer la voiture, ton QI effectif baisse de juste un point. Juste un point. C'est le même effet que de rester éveillé pendant ni-24 heures ou d'être un alcoolique fonctionnel. Le stress n'est pas une faiblesse, c'est de la chimie. Ah, que gnangnan, je peux te dire que la chimie gagne toujours si tu ne la maîtrises pas. Cela signifie que lorsque tu es pauvre, tu fonctionnes littéralement avec un processeur endommagé. Tu essaies de résoudre des problèmes complexes à long terme avec un cerveau en mode survie. Tu ne vois pas l'avenir parce que tu es trop occupé à combattre le présent. Et un homme qui ne voit pas devant lui finira toujours par trébucher. J'ai trébuché pendant des années parce que je refusais de regarder devant moi. C'est le piège de la rareté. Quand tu as une bande passante limitée, tu prends de mauvaises décisions. Tu prends un prêt à taux élevés parce que tu as besoin d'argent maintenant. Tu achètes de la nourriture malsaine parce qu'elle est bon marché et rapide. Tout n'est pas stupide. Tu es épuisé. Souviens-toi-en. Quand tu te juges, sois dur avec tes habitudes, pas avec ta valeur, et le système le sait. Le système exploite cela. Il se nourrit de l'urgence. L'urgence est l'arme favorite contre les pauvres. Laisse-moi te parler de la théorie des bottes de Vims. Elle est dit ceci: un homme riche peut se permettre d'acheter une paire de bottes point en haute, de haute qualité, pour $, ce bottes dureront sur temps. Son coût est donc de $, par an. Un homme pauvre ne peut pas se permettre $, il n'a que $. Il achète donc une paire bon marché. Mais les bottes bon marché se cassent après 1 an. L'année suivante, il doit en racheter une autre pour $, et ainsi de suite. Sir, l'homme pauvre dépense, il baille de leurs bottes. Le riche en a dépensé, usure. Le pauvre a dépensé 2 fois plus et a eu les pieds mouillés tout le temps. Et des pieds mouillés ralentissent un long voyage. Et la vie est un très long voyage. Voilà les mathématiques de la pauvreté. Les chiffres ne mentent pas, mais ils punissent. J'ai été puni par les chiffres plus d'une fois. Être pauvre coûte cher. Tu paies des pénalités de retard, tu paies des frais de découvert, tu paies des taux d'intérêt plus élevés. Tu achètes de petites quantités de papier toilette, point, parce que tu ne peux pas te permettre le paquet en gros. Donc, tu paies plus par feuille. Le système te fait payer une prime pour ton manque de capital. Et ensuite, il te blâme pour la facture. Blâmer est facile. Assumer la responsabilité coûte cher. Alors, comment briser cette première boucle? Comment arrêter l'hémorragie? Tu dois construire un coussin et ne saute pas cette étape parce qu'elle semble petite. Les petits pas m'ont sauvé quand les grands rêves m'ont échoué. Ton premier objectif financier n'est pas de devenir riche. Ce n'est pas d'acheter une maison. Ce n'est pas d'investir en bourse. Ton seul objectif est d'économiser $. Ou même, vous $, mets-les sur un compte séparé et n'y touche pas. Traite cet argent comme un sol sacré. À Cujurian, je traite la paix d'esprit comme un sol sacré. Cet argent n'est pas fait pour être dépensé. Il est fait pour racheter ton cerveau. Quand tu as un coussin, une voiture en panne devient un inconvénient, pas une catastrophe.
Quand tu as un coussin, tu n'as pas besoin de prendre un prêt à taux élevés. Tu n'as pas à payer la taxe provenant de rareté. Tu arrêtes de réagir aux urgences et tu commences à les gérer. Et gérer, c'est avoir du pouvoir. J'ai appris que le pouvoir est silencieux. Cesse, ligne de l'or, t'achète quelque chose de plus précieux que l'or. Il t'achète de la bande passante cognitive. Il restaure ton QI. Ils te permettent de dormir. Ils te permettent de lever les yeux du sol et de voir l'horizon. Et un homme qui voit l'horizon peut choisir une direction. La direction compte plus que la vitesse. La plupart des gens essaient de passer directement à l'investissement. Ils sautent cette étape. Ils essaient de construire un gratte-ciel sur un marécage. Et les marécages avalent l'ambition. J'ai vu des hommes ambitieux couler parce qu'ils refusaient de construire des fondations. Tu dois d'abord assécher le marécage. Tu dois construire le coussin. Tu dois acheter les bottes qui durent sur temps. Cela demande des sacrifices. Cela demande de la douleur. Pendant quelques mois, tu devras peut-être vivre comme un moine, mais tu le fais pour une raison. Tu achètes ta liberté face à la taxe de rareté. Et la liberté exige toujours un prix payé d'avance. J'ai payé tard dans ma vie. Péto, et cela, mon jeune ami, n'est que le début. Ah, que Jurnian, je te le dis avec certitude, plus tôt tu écouteras, plus légère sera ta vieillesse.